Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Le collège protestant de Ouagadougou célèbre l'excellence au cours de sa 6e journée de mérite. Les élèves qui se sont distingués par le travail durant l'année 2022-2023 ont été récompensés en présence des premiers responsables des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Delphine Banissi, Xavier Ouetraogo pour les détails. Comme Ipene Bado, ils ont les mains chargées de présents. Eux, ce sont les élèves les plus méritants du collège protestant de Ouagadougou et du collège privé protestant de Ouagadougou qui se sont distingués par leur travail au cours de l'année scolaire 2022-2023. Ça n'a pas été simple, mais avec l'appui des professeurs, les exercices qu'ils nous donnaient, on a pu s'exercer et puis élever notre niveau afin d'avoir ces résultats en fin d'année. C'est un sentiment de joie, de satisfaction en vue de tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu un sac, un ordinateur, une tablette avec des fournitures scolaires. C'est une journée de reconnaissance de mérite dans le travail et dans la conduite qui a aussi eu pour objectif de stimuler les élèves de toutes les classes confondues à redoubler d'efforts dans le travail. Et notre objectif surtout, c'est que cette journée du mérite-là serve d'émulation. Il faut que d'autres élèves, les autres élèves qui voient ça disent « Bon, je ferai tout pour avoir une très bonne moyenne pour que l'année prochaine, moi aussi, je sois honoré. » Et nous profitons aussi, évidemment, comme nous sommes un établissement privé confessionnel, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait au sein de notre établissement. Et les enseignants, comme je le dis toujours, ont donné du meilleur d'eux-mêmes. Comme je le dis toujours au Collège protestant de Ouagadougou, les enseignants que nous avons, qui sont pour la plupart des évangéliques, travaillent à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce sont des enseignants qui se donnent totalement et ils aiment ce qu'ils font. Et je crois que c'est ce qui produit les résultats que nous avons. Une journée de mérite saluée à sa juste valeur par le président de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu, parrain de la présente édition. C'est une bonne initiative et parce qu'on voit qu'on arrive à orienter ou à motiver les élèves et tous ceux-là qui ont vu cela. L'année prochaine, ils vont s'atteler à travailler bien en classe et avoir de bonnes notes et réussir à l'examen. Nous souhaitons d'ailleurs qu'ils aillent de mieux en mieux parce qu'avec le Seigneur, on ne recule jamais, on avance toujours. Le collège protestant créé par le missionnaire Pierre Dupré fonctionne sous la tutelle de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et le président du bureau exécutif n'a pas manqué de relever l'importance du travail abattu au CPE qui associe éducation intellectuelle et spirituelle. Ici, tout est possible à celui qui croit. Le fondateur de cet établissement, Pierre Dupré, a fait sonner cette phrase depuis fort longtemps. Et vous pouvez avoir ça sur les écriteaux. Tout est possible à celui qui croit. Si vous rentrez dans cet établissement et vous croyez qu'il y a un Dieu vivant et vous croyez à son soutien, vous allez sortir victorieux. Je voudrais, par ma voix, au nom de l'Église nationale des Assemblées de Dieu, encourager le directeur Kalkundo Emmanuel et tous ses collègues, ses collaborateurs, tous ceux qui interviennent ici pour la bonne marche de cet établissement. L'Église compte sur vous et l'Église vous soutient dans nos prières pour que cet établissement continue d'être un établissement phare dans notre pays. Pour cette 6e édition de la Journée du Mérite, le CPE a récompensé les 3 meilleurs de chaque classe de la 6e à la terminale, également les meilleurs au BEPC et au baccalauréat. Sac, fournitures scolaires, bicyclettes, téléphones portables, tablettes, ordinateurs sont entre autres les lots des meilleurs.
Est-ce que tu plais à Dieu? La question laissée à l'appréciation des fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu, communauté évangélique de Yamtenga, par le pasteur Draman Yankine au cours du culte dominical de ce dimanche. Odette Zangena et Yannick Kaboré nous en disent plus dans ce reportage. C'est un dimanche de gratitude révéloté à l'égard du Tout-Puissant par les fidèles de l'église AD communauté évangélique de Yamtenga. Enfants, jeunes, adultes sont venus massivement honorer le jour du sabbat ce dimanche. En signe de reconnaissance, des chants de louange et d'adoration ont été élevés vers le trône des grâces comme un parfum de bonne odeur et comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Le sermon n'était pas en reste, cette tâche incombait au pasteur Draman Yakine. L'homme de Dieu a débuté sa prédication avec cette question d'accroche: est-ce que tu plais à Dieu? Une question qui suscite une introspection, voire des ajustements s'il y a lieu, et pour mieux étayer son message qui met en évidence le projet de Dieu de demeurer avec l'homme, l'orateur a pris Enoch en illustration, un homme d'une exemplarité dans sa marche avec le Créateur, ce qui lui valut d'être enlevé comme le prophète Élie. Que le chrétien prenne conscience de l'importance de la vie chrétienne, parce que c'est beaucoup plus une relation avec Dieu, et cette relation suppose qu'on est en accord avec cette personne, on vit selon ses principes. Et le deuxième aspect, c'est de savoir que cette vie peut finir de façon soudaine, comme ce fut le cas d'Enoch. Est-ce que nous menons une vie chrétienne qui honore Dieu et qui amène Dieu à être agréablement satisfait de nous? Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, la nécessité de mener une vie chrétienne utile. Utile en ce sens que nous vivons dans une société, nous vivons dans une communauté également, et dans cette société, dans la communauté, on a une obligation de relation. Et dans cette relation, nous devons être utiles aux autres en leur apportant le fruit de l'esprit que Dieu a mis en nous. Cette prédication s'aligne dans la vision du mois d'enseignement et de prière institué par le premier responsable ecclésiastique, le pasteur Benjamin Minougou, qui aspire à une véritable transformation spirituelle de son assemblée. Nous voulons à travers tous ces enseignements que le chrétien se prépare, d'abord qu'il prenne conscience qu'il est dans un monde où qu'il va abandonner un jour et puis partir. Bon, tel est le cas avec nos parents. Donc maintenant, s'il prend conscience en cela, et il va se préparer pour ce qui vient après. Donc la vie d'après, la vie outre-tombe. Donc c'est ce que nous voulons, que le chrétien soit réellement bien formé à ce niveau. Par conséquent, il se prépare aussi convenablement pour la vie d'éternité auprès de Dieu le Père. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous ramener tous auprès de lui. Ce ne serait pas dans un jardin comme c'était au premier cas avec Adam et Ève, mais c'est dans sa présence même, c'est-à-dire au ciel. Voilà pourquoi nous luttons d'une manière fondamentale contre la prédication de la parole qui a pour but d'attirer les gens sur les bénédictions matérielles. Voilà, le matériel, nous le laissons, nous partons, mais ce qui reste avec nous, c'est notre vie spirituelle. Des paroles qui viennent donner de l'espoir aux fidèles et partant les booster à poursuivre avec persévérance la marche chrétienne. On a été enseigné ce matin et vraiment je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur de ce qu'à chaque fois le Seigneur nous reprend et il nous amène vraiment à lui être vraiment agréable, à revoir dans notre vie, à corriger ce qui doit être corrigé et vraiment à nous engager davantage pour marcher selon sa volonté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Débuté depuis le 1er juillet, le mois d'enseignement et de prière se poursuit jusqu'au 31 de ce mois. Les fidèles sont invités à sortir encore nombreux pour aborder le troisième sous-thème qui s'intitule comme suite « Le rayonnement ».
Et justement, le mois d'enseignement et de prière organisé par l'Église des Assemblées de Dieu, communauté évangélique de Yamtenga. Le module sur le rayonnement a été développé ce mercredi. Le volet lumière a été largement décortiqué afin d'éclairer la lanterne des fidèles. Delphine Banissi, Yannick Kaboré. Nous sommes sel et lumière, un grand point du dernier ère des 3 ères du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à savoir réforme, réveil, rayonnement. La lumière, c'est l'espérance, c'est le salut, elle est de source divine, elle est la personne même de Jésus-Christ. Voici les termes utilisés par le pasteur Issa Soso pour introduire son enseignement au cours de cette soirée, entrant dans le cadre du mois d'enseignement et de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 6, Paul nous qualifie d'enfants de lumière. Et comme tel, nous devons marcher en séparation avec les fils de la rébellion. On allume la lampe et on la met sur les chandeliers. Et le support, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est à la fois la source de la lumière, c'est à la fois aussi le vrai support. C'est la parole de Dieu qui rayonne en nous. Et on ne peut pas aussi rayonner s'il n'y a pas la parole. Si tu as autre chose dans ton cœur que la parole de Dieu, tu ne peux pas rayonner. Voilà pourquoi le Saint-Esprit et la parole de Dieu travaillent toujours ensemble dans la vie du chrétien. La lumière a besoin d'un support qui n'est nul autre que la parole de Dieu, selon l'orateur, qui indique que négliger la parole de Dieu équivaut à cacher la lampe sous le boisseau. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. On nous a bien expliqué cela, il est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Enlève le boisseau du dessus de ta lampe. Gloire au Seigneur. Nous mettons la lampe sous le boisseau lorsque les désirs et les convoitises de la chair prennent le dessus. Les désirs du monde, le plaisir. Je veux vivre comme les autres. Il faut que je sois branché comme les jeunes aiment le dire. L'enseignant du jour a conclu en indiquant que la bonté, la justice et la vérité sont entre autres les fruits de la lumière et les fidèles, outillés par cet enseignement, entendent désormais mettre à profit les fruits de la lumière afin de rayonner. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, les vêtements d'occasion, un phénomène qui commence à inquiéter au Kenya. Lorsque les balles de vêtements arrivent, elles ne sont plus destinées qu'aux décharges. Des décharges comme celle-ci sont légion à Nairobi, la capitale du Kenya. Nombre de ces sites sont en fait remplis de tissus synthétiques de vêtements d'occasion provenant de l'étranger, de l'Union européenne notamment. Suzanne Kwamboka, mère de 2 enfants, passe en revue cette montagne d'ordures en quête d'habits à même d'être revendus sur le marché. C'est son gagne-pain quotidien. Je récupère généralement les vêtements qui viennent du principal marché d'occasion de Gikamba. Je les lave et j'essaie de les vendre dans mon quartier. Cependant, la plupart des vêtements sont de mauvaise qualité et ne peuvent pas être nettoyés. Ils se déchirent facilement et ne sont pas bons car personne n'en veut.
Lorsque les balles des vêtements arrivent au Kenya, elles ne sont plus destinées qu'aux décharges. C'est ce qu'a affirmé un rapport de la Changing Market Foundation qui s'appuie sur les conclusions des groupes Wildlight et Clean Up Kenya. La plupart des vêtements sont généralement très vieux. Nous les jetons au lieu de les vendre, ce qui entraîne des pertes. Je voudrais leur demander d'emballer des vêtements de bonne qualité, notamment la catégorie 1. Les vêtements de catégorie 2 sont très vieux et usés et ne conviennent à personne. Fabriqués pour la plupart à partir de fibres synthétiques, ces articles constituent un réel danger pour l'environnement local. Lorsque ces vêtements sont donnés en Europe, les personnes qui les donnent, les citoyens de l'Union européenne, peuvent penser qu'ils font un geste de bonne volonté envers les pays pauvres comme le Kenya. Mais à un moment donné, ces dons sont devenus une industrie de plusieurs millions de dollars. Ces vêtements ont de nombreux effets sur l'environnement. Ils polluent les sols. N'oubliez pas que beaucoup d'entre eux sont fabriqués à partir de polyester, qui est essentiellement du plastique. Comme nous le savons, le plastique prend beaucoup de temps, beaucoup d'années pour se dégrader. Et il pollue donc nos sources d'eau. Pourtant, l'exportation des déchets plastiques est limitée par la Convention de Bâle, appelée contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination. Et en Sierra Leone, le kush, une drogue qui fait des ravages chez les jeunes. Elle connaît un succès grandissant à cause de son prix abordable qui la rend très populaire chez les jeunes. Il suffit de quelques bouffées pour se retrouver dans un état de transe qui peut durer jusqu'à 1 heure. La drogue s'appelle le kush, un puissant mélange de produits chimiques qui imite les effets du cannabis. Cette drogue de synthèse a fait son apparition il y a environ 6 ans, mais sa composition reste floue. Fabriquée et distribuée par les bandes criminelles, la drogue est un amalgame de divers produits chimiques et plantes qui imitent le THC naturel que l'on trouve dans le cannabis. Dans cette pièce enfumée d'un bidonville, 2 jeunes Sierra-Léonais se sont rassemblés pour prendre leur dose, beaucoup d'entre eux à peine adolescents. À environ 25 centimes la dose, c'est un moyen facile et bon marché d'échapper à leur triste quotidien. Ils disent que je dois purger mon corps de cette substance. Depuis que j'ai commencé à fumer il y a 5 ans, mon corps est devenu dépendant de cette chose. Je dois prendre des médicaments, mais je n'ai pas la capacité de me sevrer, alors c'est très difficile pour moi. Ces dernières années, le kush a fait des ravages dans la vie des jeunes en Sierra Leone. Ibrahim Koroma est travailleur social et pense que cette substance est l'un des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les jeunes avec lesquels il travaille. Les jeunes meurent. Nous avons besoin d'une stratégie rapide et recentrée pour accompagner la jeunesse en proie à cette drogue. La situation est alarmante. Face à la crise, l'unique hôpital psychiatrique du pays est envahi par des toxicomanes internés par leurs proches, dans l'espoir de les désintoxiquer. Ce que nous observons à l'hôpital ressemble à la partie émergée d'un iceberg où seuls les cas les plus graves sont pris en charge. Mais si vous descendez dans les communautés, dans les parcs, dans les rues, dans les ghettos, vous trouverez beaucoup plus de jeunes qui consomment ces substances et qui sont bien plus impactés que ceux que nous voyons ici. Face à une drogue qui crée une telle dépendance, la volonté ne suffit pas toujours pour les personnes libérées. Les ressources consacrées au suivi post-admission sont faibles et les taux de rechute élevés. Et voilà, mesdames et messieurs, la fin de ce journal. Mais avant, la pensée biblique tirée de Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est vrai, vous avez essayé plusieurs fois, mais pourquoi vous arrêter alors que vous n'avez pas encore obtenu l'objet de votre espérance? Si Abraham avait abandonné, il n'aurait pas été père d'une multitude selon la promesse de Dieu. Si Jésus-Christ avait abandonné, le monde n'aurait pas été sauvé. Et si Dieu lui-même avait abandonné, personne ne serait ici. C'est à vous maintenant, reprenez courage, essayez encore, car le succès se trouve au bout de la persévérance. Une nation entière vous attend, votre famille vous attend et surtout Dieu vous attend.
Dieu vous bénisse. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.